Suisse, la Côte d'Ivoire, les gars. On vous a amené dans le musée du chocolat où les produits finis sont vendus en termes de dizaines et même parfois de centaines de millions de dollars. Vous avez vu dans la vidéo que le produit original, la matière première, vient de la Côte d'Ivoire et du Ghana principalement. Nous filmons aujourd'hui de la Côte d'Ivoire où je vais vous introduire un jeune qui a décidé de faire la différence. Il a dit, mon pays est le premier producteur de cacao, c'est une richesse, je peux en faire quelque chose d'important. Aujourd'hui, nous sommes chez le chocolatier ivoirien. Il va vous raconter son histoire, mais s'il vous plaît, accrochez-vous parce que c'est une histoire rocambolesque à laquelle vous n'êtes pas prêts. Let's go. Bonjour Axel, comment ça va? Ça ben va? Voilà, hein. Ravi merci, de vous merci, accueillir. Bienvenue merci. chez le chocolatier ivoirien, le champion national du chocolat. Oh, merci beaucoup, Axel. Ben voilà, bien. On s'installe? On s'installe. Hein. Oh. Mais regardez l'accueil là, il y a des chocolats Ouais. à gogo. On a fait Stéphanie avec du chocolat. Ok. Voilà. Ça, c'est une de nos spécialités. Hein. C'est des lingots d'or au chocolat. Mais bon, parce que le chocolat est plus qu'un trésor aujourd'hui. Oui. Il y a 2 semaines, il a atteint 12 000 $ la tonne. Donc, il a dépassé le prix du cuivre. C'est pas Il a possible. dépassé même le prix du bitcoin. Waouh. Donc, c'est de l'or. C'est un trésor. le chocolat. Waouh. Déjà, je vais te remercier pour l'accueil. Hein. Merci. C'est très gentil. Merci de donner ton temps, de raconter ton histoire aux Africains en général. Bon, si je te pose la question de savoir qui est Axel? Axel Emmanuel est un Ivoirien. Je suis né et grandi en Côte d'Ivoire et j'ai fait droit public Sciences Po à l'université. J'ai fait un master en fiscalité et puis je finis banquier. Je reste en tant que banquier. J'ai démissionné il y a plus de 10 ans maintenant pour devenir artisan chocolatier. J'ai été champion de Côte d'Ivoire, vice-champion d'Afrique et je transforme le cacao de la fève à la tablette en fabriquant un chocolat inclusif qui inclut les planteurs et les femmes de cacaoculteurs dans la chaîne de valeur du cacao. Wow. Et avec elles, nous faisons un chocolat militant. Tu étais banquier? Oui. Tu te faisais de l'argent? Oh, un bon salaire, ouais, mais bon, voilà. Mais j'ai décidé de changer parce que c'est... Quand on est né, grandi à l'ombre des cacaoyers, en Côte d'Ivoire, mon père, mon grand-père, on est né à l'ombre des cacaoyers en Côte d'Ivoire. Mon grand-père était le champion de la plantation de cacao dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ben vraiment, voilà. Donc, c'était indigne pour nous de voir qu'après tout ça, on n'a pas des chocolatiers en Côte d'Ivoire et que tout le chocolat, tout le cacao qui est produit en Côte d'Ivoire est parti en Europe, retourné transformé. Mais si je te demande le pourquoi donc? Pourquoi tu t'es lancé dans le chocolat? Est-ce que c'est à cause justement de l'historicité de la famille dans Oui, c'est ça. Le cacao, il est dans l'ADN des Ivoiriens. C'est un déterminant carrément de tout. Il y a 1 million de cacaoculteurs. J'étais avec un ami chocolatier martiniquais. Il m'a dit en Martinique, il y a 40 planteurs de cacao. Ici, c'est 40% des exportations. C'est 1 million de cacaoculteurs. 3500 coopératives. C'est tout autre chose. Donc, on ne peut pas être là et regarder tout ça. Et en 2025, même en 2024, il n'y a pas d'usine qui fabrique du chocolat en bonne et due forme en tant que tel. Donc moi j'ai décidé il y a 10 ans de changer, de relever ce défi-là. Parce que bon, on est toujours dans la parlotte improductive. Ça c'est vraiment une expression que j'aime bien de Tibris Kofi. C'est la parlotte improductive. On parle, mais qui va agir? Cette tablette de chocolat, avant que je la crée, elle existait, mais dans l'esprit des Ivoiriens. Donc tout le monde l'a en tête. Mais qui va la matérialiser de façon qu'elle soit physique et qu'on puisse croquer à l'intérieur? C'est ce défi-là que j'ai fait. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui? Non, pas du tout. Oula, bien heureux d'avoir impacté des vies. Moi, j'ai formé 2000 femmes de cacaoculteurs dans toute la Côte d'Ivoire et en Afrique à transformer le cacao. On a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Bitter Chocolate Rotten saison 2. Allez regarder ça. Et on allait former au Cameroun les femmes de Djombe, les femmes de Bouba, les femmes de Abidjan ici, Côte d'Ivoire. Lui, c'est la vraie belle famille. Il connaît les régions du Cameroun, quoi. Oui, quand même. On a un ami avec qui on a fait une chocolaterie à Douala qui s'appelle Chocolat Niamboa. Je vais donner une idée qui est vraiment un Bami smart qui me représente dignement et qui travaille bien. J'ai formé, qui fait du chocolat aussi et je suis fier de lui. Et je forme comme ça dans toute la Côte d'Ivoire, mais aussi dans l'Afrique, ceux qui veulent apprendre la transmission. Parce que j'ai été champion de Côte d'Ivoire, j'ai été vice-champion d'Afrique, j'ai remporté énormément de prix à l'international. Maintenant, je suis sûr d'une chose, c'est que la transmission, ça doit être le maître mot finalement. Il faut transmettre parce que
on consolide ses compétences quand on transforme et quand on transmet, pardon. Voilà, voilà. Mais ça montre aussi ta grandeur d'esprit, hein, parce que très souvent, en Afrique, on veut avoir l'information pour nous. Oui, bien sûr. On ne veut pas que les autres sachent. Oui, mais toi, tu t'es dépassé. C'est ça. Voilà. Tu le Soudan est le pays qui a le plus de pyramides au monde, devant l'Égypte. Ouais. On ne sait même pas ça, mais aujourd'hui, ça dit que un savoir-faire des Africains, on ne sait même pas comment on a conçu les pyramides, parce qu'ils ont caché. C'est vrai, c'est vrai. Des choses qu'il faut transmettre pour que la génération future, il faut éduquer les gens et transmettre pour que les personnes puissent refaire. Parce que les pays peuvent régresser. Vous voyez, toute l'Afrique, en Côte d'Ivoire, on exportait des choses en Corée du Sud, le riz partait en Corée du Sud, mais aujourd'hui, c'est la Corée du Sud qui fait l'inverse. Donc, on peut régresser. Voilà, quand vous voyez monsieur, comment il s'appelle, Sékou Touré, par exemple, qui parle tellement bien le français, il y a quelques années, c'est très... Aujourd'hui, si vous voyez d'autres personnes parler le français là-bas, c'est comme si ce n'était pas un Guinéen. Parce qu'on régresse, on peut régresser. Si on ne forme pas les gens, on va régresser. Ok, quand tu t'es lancé dans cette aventure, qu'est-ce que ta famille a dit? Est-ce qu'elle était contre? Oui. On te traitait de fou ou bien? Ouais, dans un élan, comme partout en Afrique, c'est-à-dire, vous avez un métier, vous voulez l'abandonner pour pouvoir faire autre chose qui est se lancer carrément dans le billard. Donc là, c'était la déception. J'étais déçu. Moi, j'ai dit, moi, je veux relever ce défi-là. C'est indigne pour les Ivoiriens de ne pas savoir fabriquer le chocolat et commercialiser. Il y a vraiment des raisons, hein, peut-être qu'on pourra en parler. Il y a des raisons pour lesquelles le chocolat n'a pas été fait ici pendant un long moment. Mais on doit le faire et on doit gagner de la plus-value parce que l'argent est du côté de la transformation, la chaîne de valeur. Vous voyez, voilà, toutes les multinationales aujourd'hui, s'ils sont dans le cacao, ils sont même dans le magazine Forbes. Ils font partie des plus riches au monde. Mais voilà, Côte d'Ivoire. Et voilà, Ferrero, Nutella, Giovanni Ferrero, c'est le petit-fils de celui qui a créé Nutella. Et l'an dernier, ils sont partagés 2 milliards d'euros de dividendes. 2 milliards d'euros de dividendes. C'est vraiment... Et donc, les cacaoculteurs sont dans une misère. Moi, j'ai décidé de pouvoir prendre le bâton de terrain pour changer ça. Donc, au Congo, en Côte d'Ivoire surtout, mais aussi en Afrique, tous les pays qui produisent, qui transforment le cacao, je vais là-bas pour apporter ma pierre à l'édifice en les formant. Et voilà, pour qu'on puisse relever le défi de la consommation. Je vous donne maintenant la possibilité de devenir membre de la chaîne. Devenir membre, c'est surtout avoir accès aux coulisses des astuces de business dont je ne parle pas publiquement. C'est aussi bénéficier de masterclass, de coaching et de vidéos exclusives. Je vous offre sur un plateau d'or plus de 20 ans d'expérience pour le prix d'un sandwich. Cliquez dès aujourd'hui sur rejoindre ou join pour rejoindre notre communauté grandissante ou regardez le commentaire épinglé sous la vidéo. Axel, mais bravo, hein. Merci. Parce qu'entendre des histoires comme ça, on n'entend pas ça chaque jour. Ouais, c'est vrai. Ça, je me demandais, mais pourquoi tu n'es pas resté à la maison avec regarder la télévision, les pop-corn, être content avec ton emploi. L'Afrique a besoin de personnes agissantes. Vraiment. Et on doit vraiment marquer le coup de sorte à ce que on puisse avoir un avenir meilleur. Et c'est donner un exemple aussi, parce que dans ça, c'est le cacao, mais ça, c'est rien dans la matrice. En Afrique, il y a énormément de choses qu'on ne peut même pas... Qui ont beaucoup plus d'argent. Le garbe en Côte d'Ivoire, qui est un plat national, les oignons et les tomates qui sont sur la ticket, là, très souvent, elles viennent d'Hollande. Et même parfois de la Chine aussi. Humide. Mais l'oignon, c'est 3 mois, 4 mois. Pourquoi on ne peut pas le faire ici? Donc, si les gens sont éduqués, ça va changer. Franchement, c'est l'éducation. Voilà. Si les gens sont bien éduqués, il y a des choses qui vont disparaître. Mais toi, le switch, c'est fait à quel moment? En tant que banquier, est-ce que c'est l'éducation qui... Non, en tant que banquier, d'abord dans ma famille, il y a un chef. Ça, c'est vraiment ça. Donc, mon grand-père était un grand chef cuisinier. Donc déjà, dans le métier de la bouche. De deux, ma mère était élevée par des missionnaires suisses. Depuis l'âge de 5 ans, ils sont venus l'apprendre, ils ont vécu là-bas. Donc on vivait avec des chocolats qui venaient de Suisse tout le temps. Ça nous a éduqués. Mais mieux, quand j'étais banquier, les capitaux que je voyais passer à cause du chocolat, à cause du cacao, c'était vraiment énorme. Vous avez en Côte d'Ivoire, la récolte c'est octobre, novembre, décembre, janvier, à ce moment-là c'est la fin de la récolte. 80% de la récolte nationale, plus de 2 millions de tonnes à cette période-là. 2 millions de tonnes? Ah oui, c'est 2 200 000 tonnes l'an dernier. Ah oui, c'est une grosse manne. Et les banquiers qui étaient les banquiers négoces, on les appelle les banquiers cacao, étaient des grandes stars.
Et on voyait tous les flux qui faisaient bouger les banques. On les débauchait comme des transferts Cristiano Ronaldo qui passe à l'autre club, à l'autre banque. C'était comme ça. Et donc, quand je voyais que dans la banque, le cacao faisait vivre le pays, donc je me suis dit, ça peut changer ma vie. Donc ça aussi, ça a été un déclic. Mais après, le fait que vraiment, on parle beaucoup sans agir. Moi, j'ai décidé de passer à l'action. Donc je me suis lancé. J'ai été formé par Chef Koné, le chef du Golf Hotel. C'est le plus grand hôtel de Côte d'Ivoire. Et il m'a formé au chocolat 6 mois. Et après, j'ai passé le concours, j'ai été champion de Côte d'Ivoire. On a remporté le prix du meilleur chocolat, même en Europe et tout ça. Voilà. C'est une compétition qui a 150 chocolatiers venus de 4 continents et on a gagné la médaille d'argent, la médaille de bronze. Aujourd'hui, je suis bien fier d'avoir fait un chocolat qui est vendu aux 4 coins du monde. On les représente dans 60 supermarchés à travers le monde. On fait des chocolats dans les avions, de partout. Donc, du coup, en parlant des lingots d'or, quand toi tu te lances, tu as commencé avec quel type? Ou bien pour toi, tu t'es dit, lance-toi d'abord, puis le reste, tu vas venir avec le temps? Quand j'ai de la banque, j'avais même pas d'épargne. Parce que quand quelque chose est tellement absurde là, il faut tout faire, mais vraiment tout faire pour que ça puisse changer. Il y a tellement d'absurdité autour de nous. Moi, j'ai voulu changer ça. C'est pas la meilleure méthode parce que je ne conseille pas aux gens de démissionner aujourd'hui. On peut faire quelque chose à côté, mais moi, j'avais tellement cette rage-là, je me suis lancé. Et puis, voilà, ça a été... J'étais au plateau, il y a plein d'entreprises. Donc, j'ai commencé à faire des chocolats pour les entreprises. C'était la première chose. Customized chocolate pour avec leur logo et tout. Et puis, je partais d'entreprise en entreprise pour rechercher. Et puis, je cherchais moi-même mes propres marchés. C'était pas facile parce qu'il y a des gens, ils vous disent, même moi, quand j'ai vu, on m'a informé, je pensais que les chocolatiers du monde tous les chocolatiers du monde étaient des occidentaux. Mais donc, quand j'arrive pour présenter, je vends du chocolat, les gens sont réticents. Ils goûtent, ils voient que c'est bon. Je mets des choses, des recettes aussi, toutes particulières. Je fais du chocolat au lait avec des chips de banane plantain, des choses comme ça. Ils ont voulu goûter. Et bon, là, ça a capté leur attention. Et il y a une société en Côte d'Ivoire, c'était MTN, je crois. Et ils ont commandé du chocolat à la Saint-Valentin. Ils ont tellement aimé, ils m'ont dit, monsieur, on veut passer des commandes de chocolat pour toutes les agences d'Abidjan. Et ça a été mon gros facteur. Et c'est comme ça que je disais. Ça m'a beaucoup aidé. C'était l'un de mes premiers grands marchés. Félicitations. Merci. Félicitations. Maintenant, dans ce milieu-là, ce sont quoi les challenges? Parce que je sais que tu donnes la force aux femmes quand même sur le terrain. Tu couvres toute la chaîne de production, toute la chaîne de valeur. Du cacao, de l'accueil des fèves. Tu parlais des fèves justement à la distribution parce que là, on est à la boutique. C'était quoi ou ce sont quoi les plus gros challenges? Bon, le premier challenge, c'est la météo. Ici, le chocolat, ça fond. Donc ça, c'est vraiment ça. Il faut avoir aussi une énergie et tout ça nécessaire. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Occidentaux n'ont pas vraiment fait des usines ici. Parce qu'il n'y a pas le marché. C'est un produit de luxe. Quelque chose qui est plus cher que, je viens de dire, plus cher que la tonne de cuivre. La tonne de cacao a dépassé le prix de la tonne de cuivre. Quand on fait une bague, on dit 24 carats, 18 carats, c'est parce qu'il y a 20% d'autres alliages que de l'or. Et très souvent, c'est du cuivre. Donc, quelque chose qui sert à faire un bijou, il est plus cher que ça en fait. Donc c'est pas un produit ordinaire. Donc il faut avoir, donc il y a la météo pour pouvoir dompter aussi, pour pouvoir faire que le chocolat fonde, ça c'est un challenge. Après ça, il y a le fait que c'est pas dans les habitudes alimentaires de consommation, c'est un grand défi qui n'est pas encore élevé, mais tout le monde a sa part à jouer, mais en premier lieu pour moi, c'est pas l'État, c'est les transformateurs. Voilà, tout ce que j'ai formé, c'est moi qui ai formé Alain Bushman aussi, café. C'est vrai? Oui, mais bien sûr, on va ensemble. Voilà, il fait du bon chocolat, je suis fier de lui là. Il fait des chocolats qui sont partis au Ritz-Carlton en France et tout, au Bristol, dans les grands hôtels de France. Je suis fier. Donc, il y avait déjà ça. C'est pas dans les habitudes alimentaires. Donc ça, c'est un challenge aussi. Le deuxième challenge, c'est que le chocolat industriel, tel que vous voyez les Milka et tous les autres là, l'ingrédient principal pour faire le chocolat industriel, c'est pas le cacao. L'ingrédient, je reprends, l'ingrédient principal, la matière essentielle pour la fabrication du chocolat industriel, c'est pas le cacao. Là-bas, c'est le sucre et le lait. C'est tout simple quand vous regardez Milka, la tablette, c'est une vache. Chocolat au lait alpin, il n'y a pas de cacao, c'est l'emballage, c'est vous dire. Et l'Union européenne admet appeler chocolat un produit qui a 20-25% de cacao. Mais les États-Unis même admettent appeler chocolat un produit qui a 10% de cacao. C'est ça. Donc c'est des recettes, c'est une recette. Donc nous,
Mais chez toi, c'est combien de pourcentage à peu près? C'est ce qu'on a à profusion ici. Donc on en met, on va jusqu'à 100%, mais on va jusqu'à 80, wow, 75. Quand même, hein? Donc la teneur en cacao est beaucoup élevée. C'est pour ça que les premiers clients, d'habitude nos clients, quand ils goûtent, ils disent waouh, c'est ça le vrai chocolat quand on fait les expositions en Europe. Parce que c'est pas ça qu'ils ont l'habitude de goûter. Voilà, donc il y a vraiment tout ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, c'est pas dans les habitudes alimentaires des Africains, le chocolat. Du coup, c'est qui vos clients? Les Africains, les expats? Il y a un peu d'expats, il y a beaucoup d'expats. Et puis aussi des gens de la classe moyenne, comme je le dis, c'est un chocolat. Le chocolat, c'est du trésor, voilà. Donc, il faut, mais vraiment, un produit qui n'a pas de cible, c'est pas un produit. Hein, il faut avoir les bons clients, la cible en question, et les gens vont acheter pour offrir petit à petit. Ça va rentrer quand même dans les habitudes alimentaires parce qu'il y a énormément de raisons. Tous les pays consommateurs de chocolat qui consomment le chocolat, c'est des pays riches. Ils sont tous welfare. L'Allemagne, c'est 80 millions d'habitants. Ils consomment 12 kilos de chocolat par habitant. C'est le numéro 1 mondial. Ça rigole pas. C'est comme 120 tablettes par habitant. Et ça, c'est le minimum. La Suisse revient après. Après, il y a la Belgique, il y a la France. Ils sont tous des pays riches. Donc, si vous voulez consommer le chocolat, qui est un produit, il faut du vrai chocolat. C'est ça d'abord. Donc, on entend ici en Afrique, le PIB, voilà. Vous verrez ça dans tous les pays. Rapidement, comme ça, vous voyez que, par exemple, quand je vis au Cameroun, les gars de la Chococam, ils vendent des pâtes. Ils distribuent des pâtes aussi. En effet. Voilà. Ouais. Même des produits cosmétiques. Pour du chocolat. Donc, si vous faites ça seulement, ça ne va pas marcher. Hein. Il faut diversifier. Oui. Ce n'est pas dans les habitudes alimentaires, c'est une réalité. Par contre, c'est un produit international. Si vous le faites au bon nombre, vous pouvez exporter dans le monde entier. Nous, sur notre boutique en ligne, le premier acheteur, c'est les États-Unis. Mais est-ce qu'en termes de compétition, est-ce que ce chocolat peut compétir avec les chocolats que tu as cités? Je vais faire leur publicité un peu plus tôt. Non, si vous pouvez citer pour que je puisse dire aussi. Hein. Lindt, Ferrero, Torreno, que c'est. Bon, c'est-à-dire là-bas, le chocolat industriel, ils ont plein d'autres choses qu'ils vont mettre à l'intérieur qui ne sont même pas du chocolat. Ça dépend, mais vraiment, je peux vous dire, le meilleur chocolat, c'est celui qu'on aime. Si c'est Milka, tu aimes. Mais vraiment, ça, c'est vraiment un chocolat. Non, moi, j'ai goûté au chocolat tout à l'heure, là, avec un truc de café à l'intérieur et tout. Ah ouais, ça, bon, c'est un de nos best-sellers. C'était très bon, hein. Oui, ouais, ça s'appelle le Carré Café. C'est nous qui avons Carré, en effet. Et on vendait ici, on a vendu beaucoup, ça. Ouais, c'est très bon. C'est très bon. Ouais. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que le café est un pollen femelle, le cacao est un pollen mâle. Donc, café et chocolat, c'est un bel équilibre. Et café, donc, pollen femelle. Ouais. Cacao. Ouais. Cacao est un pollen mâle. Ah, ok. Voilà. C'est pour ça qu'on dit café cacao. Si c'est le binôme, on dit café cacao. Mais c'est chez vous aussi café cacao. C'est vraiment ça. Et quand la traite du cacao finit, la récolte du cacao finit, on entame la récolte du café. C'est vraiment un binôme. Ouais. Bon, on va laisser les contacts pour ceux qui sont intéressés, s'il y a des gens intéressés à acheter. Oui, on a une grosse diaspora américaine. Oui, on sera probablement au salon du chocolat de New York en mars prochain. Ce mois-ci, cette année-ci? Oui, cette année-ci. On aura ça. L'an dernier, j'ai été nommé porte-parole du salon du chocolat de Montréal. Ça a été un grand tabac. On est parti. On sera encore là. Toronto, mais ça c'est en novembre. Mais en février, on sera à Paris, salon de l'agriculture, dans ce mois. Et puis en 20, 21 et 22 mars, au salon du chocolat de New York. Ce sera ma première. Ceux qui veulent commander, ça se passe comment? Ils partent... Bon, sur notre boutique en ligne, le chocolatier ivoirien, et puis on fait du chocolat voilà, de toutes sortes. Je fais aussi des sculptures en chocolat pour des artistes. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous ne faites pas avec ça? Près de 2 mètres en chocolat. Je suis un grand passionné, donc on expose ça aussi, on le commercialise. Et puis le chocolat pour professionnels, pour faire des gâteaux, des pâtisseries. Mais en ce moment, la crise du cacao, c'est une aubaine pour les Africains. Donc, ils n'ont qu'à commencer à s'intéresser dès maintenant. Parce que c'est une crise qui va durer. C'est vrai que c'est une fièvre. Les matières premières, je disais toujours, les matières premières, c'est celui qui achète les matières premières, c'est l'acheteur qui fixe le prix. C'est l'acheteur qui fixe le prix des matières premières. Si vous voulez changer, il faut transformer. Là, vous allez fixer votre prix. Mais quand je dis l'acheteur fixe le prix, ça crée un buzz sur Internet, ils ne comprennent pas. L'acheteur, ce n'est pas l'occidental. Hein. Ah ouais, l'acheteur, c'est le middleman.
c'est peut-être celui qui va venir l'acheter auprès des planteurs à la forêt, parce qu'il a l'argent, donc il est l'acheteur. Ouais. C'est peut-être l'exportateur en Europe, ça peut être même certains membres du gouvernement, donc c'est l'acheteur qui fixe le prix. Si vous ne voulez pas fixer, vous voulez pas qu'on fixe le prix du cacao pour vous, il faut le transformer et vous pourrez le vendre au prix que vous voulez. J'ai des structures dans le chocolat que je vends à 10 000 €, il y a du chocolat que je vends à 5 € la tablette, il y a des chocolats que je vends à 20 € la tablette. C'est vous qui fixez vos prix quand vous transformez. Donc ceux qui veulent fixer leur prix, ceux qui veulent avoir le dessus, c'est à eux de transformer et se mettre du côté de la transformation. Voilà. Très important ce qu'il dit. La valeur ajoutée dans la transformation. Est-ce que je peux te déranger? Sans problème. Est-ce qu'on peut aller regarder les chocolats à l'intérieur? Oui, voir les tablettes de chocolat. Est-ce que je peux goûter ça? Ben oui, oui, on aurait dû commencer à faire ça. Hein, voilà. Voilà, alors ici nous sommes dans notre showroom, on a nos tablettes de chocolat et nos différentes créations et les différents packaging aussi parce qu'on fait toujours ressortir la touche ethnique africaine dans nos emballages. C'est vrai. Alors ça c'est les premières tablettes de la Cocoa Revolution, ça s'appelle les tables ivoires. Vous avez les tablettes emballées dans le pain de toute l'Afrique. Wow. Ça c'est le pain de l'Angola, ça c'est le pain baoulé, ça c'est un pain aussi à Caen. Ça, c'est le pain du nord de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le pain aussi quinté. Ça, c'est un pain, c'est le pain du Dahomey de Béhanzin. Wow. Ouais, magnifique. Ouais. Et puis voilà, des créations toujours avec les designs. On a une douzaine de saveurs comme ça. Et l'histoire des tablettes, celle-là, nous avons sorti ça en 2018. Et quand on a sorti, ça a été un grand carton. Voilà, dans un centre commercial, en un mois, on a vendu 10 000 tablettes. Rien que en étant sur les réseaux sociaux. Et depuis ce jour-là qu'on est à fond là-dedans et on vend et on livre dans le monde entier à travers notre boutique en ligne. Et une tablette comme ça coûte combien environ? Elle est à 2500 présentement. Bon, avec la hausse du cacao, je pense qu'on va quand même monter encore. Mais bon, voilà. Okay. Et c'est assez concurrentiel parce que les tablettes étrangères... Oui, même là aussi, hein, comme on rentre en rayon ici, c'est passé maintenant à 4 000, 5 000. Donc vous maintenez quand même des prix pour l'instant? Oui, pour l'instant, on essaie de voir. Pour l'instant. Ouais, c'est vraiment ça. Mais je forme aussi des gens qui veulent vraiment apprendre à faire pour pouvoir faire des chocolats mass market comme ça, comme le Mambo, parce que ça existait ici aussi, en Côte d'Ivoire. Pour faire ce genre de choses-là, pour ceux qui veulent apprendre. C'est intéressant parce qu'on a reçu beaucoup de demandes, ça c'était en 2022 en plus, 2022-2023, de personnes qui voulaient se lancer dans la transformation des matières premières agricoles. Oui, oui. Voilà, je pense que vous allez me mettre sous la main. Donc n'hésitez pas à contacter son équipe ou lui directement. Oui, disponible. Pour avoir plus d'informations. À travers s'ils sont en Europe ou bien en Afrique, on a des... Alors vous allez vers eux? Je peux aller vers eux à leur demande. Mais sinon, ils viennent à Abidjan. On a des sessions. En mois de février, on aura une session où on va former on aura une session à un prix très abordable de 350 000 francs par personne. Pour ceux qui veulent apprendre, ça va se faire au mois de février. 350 000 juste? Oui, on aura 2 sessions en février. Donc, et puis après, on sera aussi à Dakar et d'autres points. Qui nous invitent pour pouvoir venir transmettre et apprendre aux gens à transformer le cacao, voilà, parce que 70% de la production mondiale du cacao vient d'Afrique. Donc c'est vraiment... Je pense que la Côte d'Ivoire a un peu de liste. Oui, premier pays producteur mondial, voilà, 2 200 000 tonnes, le Ghana descend avec environ 800 000, ainsi de suite, voilà. Waouh! Tu vois la poudre de cacao également? Oui. Tout en fait? Magnifique produit, la poudre de cacao, ça c'est vraiment 100% et sans sucre. Sans sucre en plus. Oui, voilà, c'est très bon, c'est riche en magnésium. Et le magnésium, c'est l'excellent régulateur de la bonne humeur, anti-stress, anti-anxiété. Vous le délayez dans juste de l'eau tiède, vous buvez. Vraiment, on a des témoignages qui sont extraordinaires. Ouais, parce que c'est bon pour comment on appelle ça, c'est bon pour le cœur, parce que le cœur c'est un muscle aussi. Quand on dit magnésium, il y a vraiment des gens de l'Institut de cardiologie d'Abidjan qui ont fait des recherches avec ça, et même à l'université ici, des chercheurs ont donné beaucoup de résultats qui sont disponibles sur nos plateformes. C'est très très bon et les gens. J'ai également vu des gens utiliser ça pour les produits cosmétiques. Oui. Ça va un peu partout quoi. Ouais, parce que
la poudre de cacao, tous les minéraux que vous allez trouver dans la poudre de cacao aussi, ça match avec sur les pores. Oui, Donc oui. voilà, vous pouvez faire un magnifique massage, un gommage. Il y a des spas même qui achètent avec nous pour faire ça. Un de mes favoris, cacao café pour le gommage, quoi. Voilà. Ceux qui demandent les secrets beauté, là, c'est un des trucs. Exactement. Et puis derrière vous, savon au cacao. Waouh! Nous faisons pour, voilà. Donc avec la poudre de cacao, vous pouvez faire, parce que le cacao, il y a de l'huile, il y a du beurre de cacao à l'intérieur. Donc avec cette huile et de la poudre de cacao, vous pouvez faire un magnifique Je fais également savon. des huiles. Vous faites beaucoup de choses ici. Oui, beaucoup de choses. Voilà, Pourquoi quand on voit cacao, on se dit juste que c'est la matière à ingérer, quoi, manger? C'est ça le truc, c'est peut-être ça aussi, peut-être qu'il faut une communication dessus. 30%, le chocolat, il ne représente que 30% de la chaîne de valeur. Ah oui? Ah oui. C'est pour ça que je montre beaucoup de choses dans les formations, pour que les gens puissent s'accaparer de ça. C'est incroyable, vous allez rentrer dans un rayon, dans un supermarché en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas trouver un savon, même au beurre de cacao. Waouh! Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, ceux qui veulent, on fait des actions de programmes de saponification au beurre de cacao, pour faire tout, les gels douche, on fait beaucoup de choses. Et ça, voilà, je ne me suis pas formé qu'en chocolat, je sais faire tout ça. Et donc, quand je transmets, ceux qui veulent, je les oriente aussi vers ça. Des cocktails, vous voyez Abidjan ici avec toutes les choses qui sont des cocktails à 5 000, 12 000 francs. Si vous avez fait un truc au cacao, voilà. Et tous ces bars et boîtes de nuit, c'est très rare de trouver un cocktail qui va vous servir au cacao, mais ils vont vous servir des choses, des cocktails avec des trucs. Voilà les opportunités qui peuvent être saisis dans le domaine de la transformation. Mais là, à date, je vois, vous avez beaucoup de produits. Hein. Vous avez énormément de produits. Non, ça, c'est plus... on essaie de mettre à l'intérieur, c'est des contenants, toujours africains. Ça, c'est le chapeau à Caen. Oui. Hein, à l'intérieur, à la fête des pains, on vend ça. On a vendu ce boîtier-là. Donc, on peut mettre des carrés de chocolat à l'intérieur. Des chocolats aussi en forme de masque africain, ce genre de choses-là que nous présentons. Waouh! On va vous montrer, voilà. Et puis, ça, c'est vraiment, voici un peu nos créations que nous faisons ici. Donc, Axel, oui, un dernier mot pour la communauté, que ce soit les gens de la diaspora, que ce soit les Africains qui n'ont jamais voyagé. Quel serait ton message à ces derniers? Alors, les gens de la diaspora, déjà, je leur dis aussi de passer à l'action tout en s'entourant de valeurs sûres. C'est vraiment pas c'est-à-dire que si vous voulez investir dans un tel domaine, il faut d'abord se former, pratiquer, améliorer, mais avoir une équipe compétente qui n'est pas forcément les gens de votre entourage ou les parents, mais des gens dont c'est le métier. Si vous vous mettez là-dedans, vous orientez. En Afrique, il y a énormément d'opportunités. Il n'y a qu'à s'abaisser pour ramasser. C'est ce que les Bouygues, les Bolloré et tous les autres ont fait. Et vous qui êtes les natifs, vous avez le droit du sol. Vous pouvez faire des choses pour relever le défi comme moi je l'ai fait. Que ce soit dans votre pays, en Côte d'Ivoire ou en Afrique, les opportunités sont là. Il faut seulement les capter, s'entourer de bonnes personnes et se former. Super. Les opportunités sont là. Il faut seulement les capter, s'entourer de bonnes personnes et se former. Axel, merci encore pour ton temps. Merci beaucoup. Et on se voit à la prochaine vidéo, les gars. Merci.